Nous avons passé plusieurs jours ensemble autour de la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons clôturer ce séminaire. Comme le pasteur Simplice venait de le dire, si le Seigneur ne tarde pas à venir, d'autres occasions pourraient nous être accordées. Mais pour ce matin, nous clôturons ce séminaire que nous avons commencé depuis jeudi sur l'esprit et la mission. Alors, nous allons prendre nos Bibles et les ouvrir dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. À partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Je voudrais ce matin prendre comme sujet d'édification: ne désespère jamais avec Dieu. Répétez après moi: ne désespère jamais avec Dieu. Je voudrais pendant quelques minutes, en rapport avec tout ce que nous avons développé pendant 4 jours, partager ce court message sur ne désespère jamais avec Dieu. Ne désespère jamais avec Dieu. Nous avons ici le récit d'une femme qui était souffrante. Chaque fois que je lis ce chapitre, je peux imaginer
la souffrance de cette femme. Regardez comment commence le récit. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un nouveau-né. La Bible dit qu'il y avait une femme. Donc je puis comprendre. Mais cette femme avait un nom. Un nom. Comme moi j'ai un nom. Vous avez un nom. Lorsque vous lisez la Bible, plusieurs personnes malades, leurs noms ont été cités. Je puis prendre l'exemple de Bartimée. C'était un homme malade et on nous donne son nom. Lazare est tombé malade. Il est mort. On nous donne son nom. Plusieurs personnes dans la Bible. Mais quand il est question de présenter cette femme, l'histoire commence par dire il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Donc, cette femme, dans la ville où elle vivait, dans la localité où elle vivait, elle était identifiée par sa maladie. Et c'est grave. Quand on ne peut plus appeler quelqu'un par son nom, mais on l'identifie par son infirmité. Quand quelqu'un ne peut plus être appelé par son nom, mais on l'identifie à partir de son problème. Vous cherchez qui? Ah, la femme qui ne met pas au monde. Vous cherchez qui? Le monsieur qui marche comme ça là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile. Quand vous arrivez à cette étape, lorsque les gens qui vous connaissent n'arrivent plus à vous appeler par votre nom, quand ils parlent de vous dans le milieu, ils vous identifient par rapport à votre problème. Vous cherchez qui? Le chômeur là. Vous cherchez qui? Le monsieur là qui est toujours malade. Vous cherchez qui? La femme qui crie à tout moment là. La Bible dit il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Vous savez, quand on commence à vous appeler par votre problème, vous pouvez être en forme. Vous pouvez être célèbre. Mais quand on commence à vous identifier par votre problème, en fait, c'est une sorte de déshonneur. Ça veut dire qu'il y a un mépris. Ça veut dire qu'il y a un dédain. Ça veut dire que les gens sont fatigués. Ils oublient votre nom. Et il y a quelqu'un aussi comme ça. Il avait un nom. C'était un jeune. Il s'appelait Joseph. 11e fils de son père. Donc avant lui, il y en avait 10. Le petit garçon dont on parle qui faisait des songes dans le livre de Genèse. Lui aussi, cela lui est arrivé. Un jour, il a suivi ses frères dans les champs. Et quand il arrive, ses frères l'ont vu et ils ont dit, voici le faiseur des songes. Il y a quelques jours, une sœur pleurait. Elle est dans une église. Quand ça lui arrive, les crises d'épilepsie, ça se déclenche même dans l'église. Elle est parmi les chantres.
Elle chante bien. Elle aime le Seigneur. Elle est née par miracle. Elle est venue pour que nous puissions prier. Elle pleurait. Elle m'a dit, tu sais maintenant comment on m'appelle à l'église? Celle qui tombe à tout moment. Mais elle a un prénom. Ça se passe à l'église. Si déjà même dans l'église, les frères et sœurs commencent à vous appeler par le problème, le nom de la situation, ça fait mal dans le cœur. Alors imaginez ce que ça fera dans le quartier, ce que ça fera au travail, ce que ça fera à l'école. Les personnes qui ne sont pas encore mariées. Il y a une expression qu'on emploie aujourd'hui. Nous, on ne l'a pas connue. Quand je dis nous, ça dit 25 ans, 20 ans. Il y a 30 ans, on n'a pas connu ça. C'est le seul qui était marié. Nous, on n'était pas mariés. C'est vrai que moi aussi, après, c'est parmi ceux qui se sont mariés un peu plus tôt. Mais d'autres ont attendu longtemps. Mais aujourd'hui, j'entends une expression telle que célibataire endurci. Donc aujourd'hui, parfois, quand quelqu'un est seul, même dans nos églises, certains ont honte parce qu'on les taxe des célibataires endurcis. Mais ce n'est pas le nom de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Voilà la situation de cette femme. C'est le début de son désespoir. Elle est malade. Elle a besoin de la consolation. Elle a besoin d'être en paix. Elle a besoin d'être guérie. Mais les gens oublient son nom. Et comme aujourd'hui, peut-être certains ont oublié ton nom. Et ils t'appellent par ton problème. Célibataire endurci. Ce maladif-là. Oh, ce malheureux. Oh, cette personne stérile. Oh, ce monsieur qui perd toujours des femmes ou cette femme qui perd toujours les hommes. Et quelquefois même dans l'église, il y a des gens, on se donne des petits noms. Mais pas dans le bon sens. Et ces petits noms, souvent, on les cite quand on est en groupe. Ça devient comme des codes. Donc, quand tu es nouveau dans le groupe, tu ne sais pas de qui il parle. Ça fait mal. Un frère, une soeur, m'appeler la personne par son nom. Si ça vous plaît de parler du mal de lui, prononcez son nom. Dites un tel a fait ceci. Mais pourquoi vous lui donnez un petit nom? Et vous parlez parfois même en sa présence. Et vous êtes en train de citer le petit nom. Et nous ne connaissons rien. Il est en train d'acquiescer. Sans savoir qu'on parle de lui. Le maladif là. Le chômeur là. Le mendiant là. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Amen. Amen. Il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang. La perte de sang, c'est une maladie comme toute autre. Mais à l'époque, et particulièrement dans la culture juive, aujourd'hui une femme peut souffrir de cette maladie. Mais à l'époque, dans la culture juive, lorsqu'une personne souffrait d'une perte de sang, elle était automatiquement déclarée impure. Il
il y avait certaines maladies. Si vous en souffrez, vous devenez impur. Ceux qui souffraient de la perte de sang, ceux qui souffraient de la lèpre, c'était des maladies. Mais si tu en souffres, tu étais considéré comme impur. Donc automatiquement tu étais exclu de la société. Les gens n'avaient pas le droit de te saluer. Les gens n'avaient pas le droit de te rendre visite. Les gens n'avaient pas le temps de développer des bons rapports avec toi. Alléluia. Amen. Donc quand un lépreux passait dans la rue, s'il se met à passer par exemple dans cette rue, il devrait crier quelque chose du genre comme si je suis un lépreux. Donc les gens ne devaient pas sortir de la maison pour ne pas être contaminés. En fait, non pas forcément que vous allez avoir sa maladie, mais vous allez devenir impur. Donc quand un lépreux arrivait, les gens s'écartaient. Ils vivaient dans les extrémités de la ville. Quel désespoir. Vous savez, quand une personne est malade, la présence des autres, la visite des amis, la visite des parents, la visite des voisins, les gens peuvent ou ne rien vous apporter. Cela vous est déjà arrivé d'être malade à l'hôpital, quelqu'un vient vous rendre visite et avant de partir, il vous laisse un peu d'argent, il vous apporte du yaourt, il vous apporte du jus. Mais bien de fois, il nous arrive aussi que quelqu'un vienne te voir. Il ne t'a rien donné. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prêché. Mais sa présence, ça remonte ton moral. Sa présence, ça te fait du bien. Parce que quand quelqu'un est malade, quand on est couché, quand on est alité, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'idées. Très souvent, ça tourne autour de la mort. On se sent souvent seul. On se sent souvent rejeté. Mais quand tu vois quelqu'un qui est avec toi dans le quartier, quelqu'un qui est avec toi dans la même salle de classe, quelqu'un qui est dans la même société que toi, quand il vient au bureau, même si d'ordinaire vous n'êtes pas en bon terme, mais quand quelqu'un vient te voir, un voisin, un ami, un frère, ça remonte le moral. Ça te redonne l'espoir. Et souvent quand les gens viennent nous voir, ils font tout pour rire avec nous. Ils vont raconter des histoires. Ils vont nous fortifier en disant ça va aller. Même si ce n'est pas des médecins. Parfois le médecin te dit c'est grave. Tu es dans la phase finale. Mais quand tes amis arrivent, ils te disent c'est rien, c'est pas grave, ça va passer. Donc ça remonte ton moral. Mais la femme dont nous parlons, pas de visiteurs. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Elle vit seule. Imaginez sa souffrance. Quand on est malade, on souffre physiquement. C'est le corps. Mais en dehors du corps, la maladie peut affecter ton moral. La maladie peut affecter ton âme. La maladie peut affecter ton spirituel. Et il y a certaines personnes, quelquefois au niveau de leur être intérieur, ils sont plus malades que dans leur corps physique. Vous le voyez, vous voyez son corps, vous regardez la personne, mais au-dedans d'elle, son moral est bas. Cette personne pense à la mort. C'est le désespoir. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi au sujet de cette femme qui souffrait de la perte de sang? Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça signifie quoi? Quand je regarde ce passage, je comprends que cette femme avait la bonne volonté d'être guérie. Vous savez, quand vous souffrez
Vous allez compter les hôpitaux. Vous allez compter les médecins. Et on le fait. Quand quelqu'un a besoin de la guérison, quand il va dans tel hôpital, il voit le médecin. Le médecin prescrit un traitement. Vous suivez le traitement. Si au bout de quelques jours, de quelques mois, ça ne marche pas, dès qu'on vous dit, oh, mais dans tel hôpital, il y a aussi un spécialiste. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On ne se contente pas du premier médecin. On va voir l'autre médecin. Et quand vous allez voir le deuxième, il fait la même chose. Si ça ne marche pas et qu'on vous parle d'un autre médecin, on va aller le voir. Ça a toujours été le cas. Donc cette femme était à la recherche de la guérison. Mais la Bible dit sa situation allait en empirant. C'est-à-dire une dégradation. La situation s'empire. La situation s'aggrave. Et le désespoir devient de plus en plus grand. La Bible nous dit encore, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il y a des gens qui meurent faute d'argent, faute de médicaments. Et parfois on dit, oh, il est mort parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais s'il vous plaît, n'avez-vous jamais appris? Il y a des gens, quand il est à l'hôpital, dès qu'on donne une ordonnance, l'argent sort. Dans les minutes qui suivent, peu importe le montant, il y a des gens quand leurs parents sont malades, quel que soit le montant, l'argent va sortir. Mais je vous pose la question, n'avez-vous jamais appris quelqu'un qui chaque fois qu'il est malade, ou pendant qu'il est malade, les médicaments sont là, les produits pharmaceutiques sont là, parfois même assisté, entouré par des meilleurs médecins, par des spécialistes, par des professeurs. Et à la fin, il meurt. La femme, elle avait tout dépensé. La situation allait en empirant. Il y a des gens ici dont votre situation ne fait que se dégrader de plus en plus. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être des projets que vous avez conçus. Vous avez voulu voyager. Vous avez voulu construire. Vous avez voulu entreprendre. Vous avez essayé d'économiser. Vous avez pris un certain nombre de dispositions. Mais depuis 1 an, 2 ans peut-être, 3 ans ou plus, vous êtes vivant. Mais la situation est en train de se dégrader. Ça devient pire. Tant sur le plan financier, matériel ou autre chose. Amen. Amen. Une femme qui devrait être dans le désespoir. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Dans ma marche avec Dieu, il y a plusieurs choses que le Seigneur est en train de m'enseigner. Vous savez, même quand nous disons Dieu m'a abandonné, même quand nous pensons que Dieu m'a oublié, même quand parfois nous affirmons c'est comme si Dieu ne m'entend pas, laissez-moi vous dire, nous n'avons pas raison de le dire. Cette femme était seule. Elle n'avait plus d'amis. Elle était isolée. Elle vivait seule. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ça veut dire, malgré qu'elle était seule, malgré qu'elle était isolée, malgré qu'elle était exclue, il y a quelqu'un qui pensait à elle. Vous savez, quand Dieu veut déclencher le miracle
dans votre vie. Même quand vous pensez être oublié de tout le monde, le Seigneur est capable de susciter quelqu'un sur ton chemin. Je l'ai dit ici pendant plusieurs jours et je le déclare parce que cela va vous arriver cette année. Alléluia. Amen. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. La manière de faire de Dieu ne correspond pas aux nôtres. Si Dieu veut te guérir, si Dieu veut te bénir, quelquefois il va te surprendre. Il ne suivra pas ta logique. Il ne suivra pas ta discipline. Parce que lui, il est Dieu. Il est souverain. Il utilisera les moyens qu'il veut. Ayant entendu. Ayant entendu. Dites après moi, ayant entendu. J'aime cette phrase. Parce que quand on est dans le désespoir, on entend beaucoup de choses. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est mourant, quand quelqu'un est dans des situations difficiles, on entend beaucoup de choses. Tout le monde autour de vous devient des analystes. Tout le monde devient médecin. Tout le monde devient prophète. Tout le monde devient journaliste. Il y a des gens qui te regardent. Il y en a un, il te croise le matin. Mais vraiment, tu as fondu. Hein? Ça, c'est à 7 heures. Quelqu'un te croise à 10 heures. Oh, mais tu prends du poids. Hein? À 11 heures. Ah, j'étais rêvé. Hein? On dirait qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. À 17 heures. Ah, mais on m'a dit que chez toi, ça ne va pas là. Donc, tout le monde, les gens te regardent, ils font l'analyse de ta tête, l'analyse de ton sourire, l'analyse même de ta démarche. Donc, tout le monde devient journaliste, analyste, ou je ne sais pas comment on peut les appeler. Et souvent, ce que nous écoutons, ça nous détruit. Ce que nous écoutons, ça nous démoralise. Ce que nous écoutons, ça nous rend encore malheureux. Ayant entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle a commencé à dire, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quand cette femme a entendu parler de Jésus, la première des choses, elle a changé de langage. Amen. Elle a changé de confession. Dieu veut agir dans ta vie. Mais il faut que tu changes ta façon de parler. Ce que nous disons nous lie. La Bible dit, nous sommes liés par les paroles de notre bouche. Moi, ça ne va pas. Et ça n'ira jamais. Moi, ça ne marche pas. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Chez nous, on meurt avant 50 ans. Chez nous, les mariages finissent toujours par le divorce. Chez nous, on se marie difficilement. Chez nous, on a un problème de ceci. Chez nous, on a un problème de cela. Ce que tu dis, c'est un filet que tu es en train de mettre autour de toi. Chaque fois que tu dis chez nous, on meurt tôt. Chez nous, on divorce tôt. Chez nous, on ne dépasse jamais la classe de 3e. Chez nous, telle chose, ça ne marche pas. Chez nous, on souffre toujours de telles maladies. Toi, tu es devenu chrétien. Toi, tu es devenu enfant de Dieu.
Dieu. C'est vrai que dans ta famille, on peut trouver un lien. Il y a des liens héréditaires dans le domaine de la maladie, dans le domaine des malédictions. Il y a certaines choses que nous constatons dans nos familles. Ça va du père au fils. Et c'est des réalités. Mais dès l'instant où toi tu es devenu enfant de Dieu, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le lien héréditaire a été brisé. Le lien de la malédiction a été brisé. Le lien de malchance a été brisé. Même si au moment où nous parlons, les choses ont l'air de s'empirer, mais toi tu dois confesser une nouvelle parole. Ayant entendu parler de Jésus, elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement. Ce que nous disons est important. Cette femme s'est déplacée. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne vers elle. J'ai déjà dit plusieurs choses ici. Aujourd'hui, c'est un jour où on parle de la Pentecôte partout. 90% de prédication aujourd'hui, c'est sur le Saint-Esprit. C'est sur la Pentecôte. Un événement glorieux dans la Bible. Mais pendant que nous prions pour ce séminaire, l'Esprit du Seigneur aussi a parlé à mon cœur. Et il m'a parlé clairement. Beaucoup sont dans le désespoir par rapport à la situation du pays, la situation du travail, la situation des enfants, la situation dans les écoles, la situation dans les places publiques, l'insécurité, le banditisme, le pillage, le malheur, le vol, l'escroquerie, la haine. Ça déchire les familles. Ça déchire les cœurs. Un jour comme celui-ci, on serait tous venus en ce lieu, célébrer le Seigneur, parler en langue, donner des témoignages sur l'action du Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a dit de rappeler ce matin, parce qu'il y a plusieurs personnes qu'il veut délivrer, qui sont en train de s'enfoncer dans le désespoir. Vous savez ce que c'est que le désespoir? Quand quelqu'un est dans le désespoir, il est dans ce qu'on appelle la perte de l'espérance. Vous savez, l'espérance nous fait voir le futur, ce qui va arriver, ce que l'on souhaite. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Vous voulez avoir quelque chose demain, la semaine prochaine. Vous voulez que les choses s'améliorent dans votre vie, dans votre foyer, pour votre famille. C'est ça l'espérance. Parce que nous sommes aujourd'hui. Les choses ne sont pas encore là. Mais je veux être guéri. Je veux que ma situation change. Je veux voyager. Je veux un jour que Dieu m'aide. Donc c'est ce qu'on appelle une espérance. L'espérance, c'est quand on attend quelque chose. Ça va venir. Je ne l'ai pas encore, mais j'espère que ça va arriver. Je n'ai pas encore les moyens, mais j'espère que je les aurai. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'espère que j'aurai un enfant. Je n'ai pas encore de maison, mais j'espère que j'en aurai. Je n'ai pas encore de mariage, mais j'espère que j'aurai un mari, j'aurai une femme. Je suis déjà marié, nous n'avons pas encore d'enfants, mais nous espérons que les enfants viendront. Je suis malade, je suis en train de suivre le traitement, mais j'espère que je veux recouvrir la santé. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Mais quand on est dans le désespoir,
Le désespoir, c'est maintenant la perte de cette espérance. C'est-à-dire, les choses que j'espère avoir, je n'ai plus l'espoir. Parce que, par rapport à mon âge, parce que, par rapport à ma situation, parce que par rapport à la situation du pays, je ne pense plus. C'est la période des examens. Il y a quelques 2 ou 3 semaines, je suis allé prêcher dans une église. Un message qui n'avait rien à voir avec les examens. Et quand j'ai fini de prier, le pasteur me rappelle. Il dit, apôtre, j'ai failli oublier. Comme bientôt c'est les examens, est-ce que tu ne pourrais pas prier pour les jeunes? Parce qu'ils sont nombreux ici qui vont faire les examens. Maintenant ils étaient déjà éparpillés. Bon, il a dit, écoutez, au lieu que l'apôtre prie pour vous, retrouvez-vous là-bas, derrière. Allez, tous ceux qui vont faire les examens. Et beaucoup de jeunes qui sont retrouvés au coin. Et j'arrive, je dis ok, je vais prier pour vous. Mais avant de prier, je voudrais juste poser 2 ou 3 questions. Ils vont faire les examens. Tous ceux qui étaient là, quelques jeunes, des compositions de passage, mais la plupart examen. Et je leur dis, je vais prier. Je dis, mais qu'est-ce que vous pensez de l'examen de cette année? Il y a un qui prend déjà la parole. Il dit, apôtre, il y a un rêve que j'ai fait. Ça dit que ce que le pays va connaître cette année, c'est malheureux. J'ai même déjà partagé ce rêve ici à l'église. J'ai dit aux gens, ça ne sert pas. Le pays est par terre. Donc quand on ira là pour les examens, c'est des formalités. Je ne comprenais pas son langage. J'ai dit, mais laisse les détails. Va droit au but. En fait, tu veux dire quoi? Il dit, mais vous êtes un apôtre, vous n'avez pas le discernement. J'ai dit, non, là, j'ai besoin du discernement. Il dit, ok, je vais vous le dire. En fait, ce que je voulais dire, apôtre, pour cette année, beaucoup ici vont échouer. Maintenant, moi, je lui pose la question. Beaucoup vont échouer parce qu'ils travaillent mal, ou bien beaucoup vont échouer à cause de ton rêve. Il me dit non, mais il y a 2 choses. Mon rêve est venu confirmer. Mais la première chose, mais la situation actuelle, on n'a pas fait les cours. Les professeurs viennent à peine dans certaines écoles. Donc quand je vois ça, je me dis, c'est les signes. Donc là, ils m'enseignent. Ils disent, ce sont des signes. Je lui ai dit, il y a aussi des écoles. Les professeurs étaient là tous les jours. Donc ce que vous écoutez, ça vous influence. Mais vous devrez être déterminé. Et finalement, quand il a fini, il y a une jeune fille qui dit, apôtre, moi j'avais déjà dit aux parents, je n'irai pas. Tu n'iras pas où? Je n'irai pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais notre frère là, apôtre, quand il fait des rêves, ça ne rate jamais. Vous voyez ça? Finalement, toute une église, ils sont déjà perdus. Alors que l'examen n'est pas encore là. Mais écoutez, maintenant au moment où je voulais prier, il y a une petite, très jeune, je ne sais pas quel âge elle peut avoir. Elle va faire le BPC. Elle a dit, apôtre, prie.
Moi, j'ai fait un rêve. Les matières étaient faciles. Alléluia. Amen. Elle a dit c'était facile. Maintenant quand le pasteur a dit, l'apôtre va prier pour nous. J'ai dit, j'ai déjà rêvé. Les matières étaient faciles. Là, l'apôtre, donc c'est sûr, j'aurai mon examen. C'est sûr, j'aurai mon examen. Ça dépend qu'est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous croyez. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. J'aimerais t'encourager ce matin. Retrouve l'espérance que tu as perdue, s'il te plaît. Retrouve l'espérance de ta guérison. Retrouve l'espérance de ton mariage. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas les moyens. La situation du pays, elle nous préoccupe tous. La situation actuelle, elle nous préoccupe tous. Mais elle ne doit pas nous faire perdre notre espérance. Le désespoir, c'est la perte de toute espérance. Quand quelqu'un est dans le désespoir, il est dans l'abattement. Quand quelqu'un est dans le désespoir, c'est quelqu'un qui vit maintenant dans le regret. Quand quelqu'un est dans le désespoir, regardez ici là. Voyez-vous? Ici, il y a un mur. Je ne peux pas voir ce qui est derrière. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand vous perdez l'espoir, vous dressez vous-même devant votre destinée un mur. Quand quelqu'un perd l'espoir, le désespoir, ça veut dire mon avenir est fermé. C'est pas Satan qui le ferme. Mais vous-même, vous mettez un mur. Tu ne peux plus voir loin. Les problèmes que tu vis aujourd'hui, ce que tu as vécu hier, tu rassembles et tu dresses un mur. Donc même si on te prêche, même si on t'impose les mains, même si on te fait l'onction d'huile, mais le vrai problème, tu as dressé un mur. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé ici pour te montrer une chose. Je déclare que ce mur du désespoir s'écroule au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelque chose de grand que Dieu fait faire dans ta vie. Ne te laisse pas influencer par le mur. Parce que ta destinée est meilleure. Le diable ne peut pas te montrer ce que Dieu fera de toi demain. Le diable ne connaît pas tout ton avenir. Par contre, il connaît ton passé. Là où tu es né. Ce que tu as vécu. Tes situations difficiles. Les échecs, les chutes, les péchés. Même quand tu es à l'église, même quand tu pries, Satan va te rappeler que tu es un menteur, que toi tu as volé, tu as menti Dieu, tu as commis l'adultère, tu vas en enfer. Le Satan viendra pour t'accuser, il viendra pour te condamner. Il ne peut pas te parler de ton avenir. Le seul avenir que Satan connaît, c'est son propre avenir. Satan sait. Lui, il ne se repentira jamais. Lui, il ne sera jamais pardonné. Lui, sa destinée c'est l'enfer. Et comme il ne veut pas y aller seul, il vient mettre en toi le doute. Il vient mettre en toi le désespoir. Il va te dire, ton mariage là, ça n'arrivera jamais loin. Tes études là s'arrêteront en chemin. Même si tu auras des diplômes, mais tu trouveras le travail où? Ton argent là, tu travailles pour les autres. Donc le diable va te faire croire ton avenir n'est pas radieux. Mais Dieu dit le contraire. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11,
Voici ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir radieux. Un avenir plein d'espérance. J'aimerais que tu sortes ce matin de cette réunion. Retrouve l'espérance. Oh Seigneur, là où je suis, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Je suis conscient. Je le sais. Mais dans mon cœur, j'espère. Parce que la Bible parle de la foi. La Bible parle aussi de l'espérance. La Bible parle de l'amour. Et les trois choses-là, on ne peut pas les séparer. Souvent, quand on prend un Corinthien, les gens montrent que l'amour, c'est la chose la plus importante. Sans la foi, l'amour n'est rien. Sans l'espérance, l'amour n'est rien. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'espères pas. L'espérance nous fait voir notre avenir. C'est-à-dire que c'est comme si là où je suis, et là où est la lumière, ce sont mes choses que Dieu a réservées. Je ne suis pas encore arrivé. Mais la foi, je crois. L'espérance m'amène déjà là-bas. Je suis encore ici. Mais quand je lève mes regards, je peux chanter. Je peux danser. Avec mes yeux naturels, je vois seulement la salle. Avec mes yeux, c'est vous que je vois. Mais l'espérance me fait voir au-delà. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce matin, lève tes yeux, vois ton avenir radieux en Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu dois voir les bonnes choses. Quand Dieu s'est révélé à Jérémie, il lui a dit, que vois-tu? Que vois-tu? Quand tu penses à ton avenir, que vois-tu? Un jour, nous étions à l'église. Un frère a dit, on va prier pour tous les couples. Ah. Bon, les couples, levez-vous. Tous les couples se sont levés. Nous, on était assis, les pasteurs. Le frère dit, donc les pasteurs, vous n'êtes pas dans le couple. Je me suis levé. Maman Charlie s'est levé. Et les autres s'est levé. Il dit, on va prier. Mais j'aimerais que vous puissiez vous regarder. On s'est levé. Et on se regarde. Il dit, tenez-vous les mains. J'ai dit, mais il veut nous amener où? Donc, comme les petits, on sait tenir les mains. Il dit, regardez-vous. Certains étaient comme ça. Regardez-vous. Et il a fait comme Jérémie. Il dit, les hommes, regardez bien vos femmes. Et vous les femmes, regardez bien les hommes. Alors il est allé au fond de la salle. Il a dit à un frère, quand tu vois ta femme, tu vois quoi? Il dit, frère, c'est dur. Il dit, oh. Il dit, le Saint-Esprit t'a parlé. Ce que je subis à la maison. C'est dur. Et puis, il prend le micro. Il va à côté d'une soeur. Ma soeur, regarde bien ton mari. Là, tu vois quoi? Elle dit, frère, à l'église ici, il y a frère et frère.
Moi, je me suis dit, mais s'il va faire passer les micros partout là, et puis le protocole est parti. Frère, mais tu as fait lever les pasteurs. Et puis on l'a vu venir rapidement sur l'estrade. Dis bon, maintenant nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais quand même poser aussi la question même à un pasteur. Donc, les pasteurs, on se regardait là. Et puis il dit, non, le Saint-Esprit me dit, c'est le berger de l'église qui va parler. Donc là, il y a eu un calme. On se regardait. Il dit, apôtre, Thomas, patriarche, révérend. Quand tu vois maman Charlie, tu vois quoi? J'ai dit, je vais chanter ici. Mais je n'ai pas dit les choses pour plaisanter aux gens. Parce que ça fait longtemps. Dans les foyers, il y a des problèmes. Dans nos familles, il y a des problèmes. Mais si ton attention se focalise sur ces problèmes, tu ne verras plus rien. Et j'ai pris le micro. J'ai commencé à donner les paroles qui sont dans Cantique de Cantique. J'ai dit, il faut que je fasse attention parce que je risque de susciter la jalousie. Il me dit, tu vois quoi? Et j'ai commencé à prédire. Parce que si tu juges ta femme par rapport au présent et par rapport au passé, tu as perdu l'espérance. J'ai une espérance pour ma femme. J'ai une espérance pour mes enfants. Et donc, quand c'est comme ça, le diable veut t'amener à dire ce que le frère ou la soeur avait dit au fond de la salle. Beaucoup ici, vous avez perdu l'espérance. Mais je suis là pour vous dire. Ayez le courage. Tu regardes ce mur. Tu vois tes problèmes. Tu vois ta situation d'aujourd'hui. Le seul d'hier. Il dit à Satan, au-dedans de moi, il y a une espérance. Parce que l'espérance me fait voir plus loin, au-delà du mur. Et je déclare ce matin que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois ta destinée. C'est ce que cette femme a fait. Elle n'avait pas encore touché Jésus. Mais écoutez ce qu'elle dit. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit je serai soulagé. Elle n'a pas dit la situation va s'améliorer. Mais elle a dit je serai guéri. C'est ça l'espérance. Retrouve ton espérance. Pourquoi tu as perdu l'espoir par rapport à ton âge? Pourquoi tu as perdu l'espoir? Tu vois ton âge. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chansons qui essaient de nous redonner l'espérance. S'il fallait voir l'âge, Abraham n'aurait pas eu Sarah. S'il fallait voir la situation de la famille antérieure, parce que Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Mais Dieu l'a appelé et lui fait voir un nouveau pays.
Je voudrais t'encourager ce matin. Quand tu fermes tes yeux, même quand tu les as ouverts, au-delà du fait que tu vois les hommes, tu vois des objets, mais au fond de ton cœur, si ton espérance tu l'as perdue, je t'encourage ce matin. Retrouve ton espérance. Retrouve ton espérance. Et je suis là pour t'encourager. Pour que tu arrêtes de pleurer. Pour que tu arrêtes de faire le regret. Le désespoir, c'est être constamment dans le regret. Ah, ma vie. Ah, mon avenir. Ah, quand j'étais enfant. Ah, à l'époque. Ah, la vie était belle avant. Ah, à l'époque du passé. Ah, quand je travaillais au début. Donc, toute ta vie, c'est un éternel regret. Tu es dans le regret. Tu regrettes. Ça, c'est le désespoir. Mais ce matin, le Seigneur est venu pour essuyer tes larmes. Ce message est pour toi. En sortant de cette réunion, j'aimerais t'encourager. Confesse. Je crois que mon avenir est radieux. Je crois mes enfants réussiront. Je crois. Je ne terminerai pas ma vie dans cette situation. Cette situation n'est qu'un désert. Cette situation n'est qu'une étape. Cette situation, c'est juste un rond-point. Cette situation, c'est un carrefour. Mais Dieu va frayer un chemin pour moi. Et je dois passer. La femme est venue là où était Jésus. Et quand elle est arrivée là où était Jésus, qu'est-ce qu'elle voit? La foule. Vous savez, quand Dieu est sur le point de changer votre situation, il ne faut pas croire que toutes les choses, ça va être le vert. Tu arrives, les portes sont ouvertes. Tu arrives, on t'accueille. Non. Regardez cette femme. Elle a la foi. Elle a l'espérance. Elle dit, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si je veux seulement le voir, mais le toucher. Mais quand elle arrive, venez tous les gens. Venez tous ici. Venez. Voilà, faites un cercle. Voilà. Toi, mets-toi au milieu. Toi, c'est Jésus. Entourez-le. Entourez-le. Maintenant, la femme dit, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Mais quand elle arrive, il y a la foule. Donc, elle pouvait dire, oh, quelle journée. Donc, ce n'est pas mon jour. Est-ce que vous comprenez? Alors que là où elle était, elle disait, si je peux seulement le toucher. Mais quand elle arrive, il y a la foule. Elle a dit, je ne reculerai pas. Mais écoutez, elle souffre d'une perte de sang. Elle est impure. Elle ne doit pas toucher les gens. Et les gens ne doivent pas la toucher. Mais elle veut toucher Jésus. Mais Jésus est au milieu de la foule. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je l'appelle, c'est une femme stratège. D'après moi, être stratège. Être stratège. Même quand on a le Saint-Esprit, même quand tu lis la parole de Dieu, il faut être stratège. Elle arrive. Jésus est au milieu. Vous savez ce qu'elle fait? Regardez-moi. Elle ne vient pas pousser les gens. Allez, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire quelque chose de simple, d'inhabituel, comme un enfant. La voilà par terre. La voilà par terre. Elle va avancer. Elle va avancer. Vous savez, il n'y a que les techniciens qui savent. Parce que ici, les gens sont collés. On est au stade. Là où il y a un concert.
on est comme ça. Les pieds comme ça. Mais il y a certaines personnes qui sont comme ça. Regardez-moi. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. La femme l'a dit, par terre. Elle va chercher un chemin. Mais ce qu'elle va faire, c'est à ses risques et périls. Parce que là où il y a un concert, quand on est au stade, il y a des gens méchants. C'est-à-dire, si tu fais comme ça, il te piétine. Et quand tu dis, mais qui m'a piétiné? Qui m'a piétiné? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cette femme, elle s'est frayé un chemin. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus. Et la Bible dit, dès qu'elle a touché Jésus, une force sort de Jésus et vient vers elle. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Je déclare ce matin qu'une force sorte de Jésus et vienne en toi au nom de Jésus de Nazareth. Aussitôt, écoutez, Jésus. Vas-y. Loba. Qui m'a touché? Fort, frère. Loba makasi ndeko. Qui m'a touché? Vous le dites. Nani asimbi ngai? Oh, nani asimba yo awa nani akosimba yo bato baza ebele awa. Nani akosimba yo awa? Nani akosimba yo mais nani asimbi? Continue. Mais qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Nani asimbi ye? Nani asimbi molakisi? Nani? Mais qui m'a touché? Alors la Bible dit, écoutez, la femme déjà, en fait elle était déjà guérie. Mais la Bible dit, effrayée, tremblante, elle vient au pied. Alors, mettez-le derrière. La Bible dit, la femme, à ses pieds. La Bible dit, elle lui dit toute la vérité. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Mais la vérité sur quoi? Elle lui dit toute la vérité. Ce n'est pas eux qui t'ont touché. C'est moi. Alors que je me trouvais dans le coin, j'ai entendu parler de toi. Et je disais dans mon cœur, si je puis seulement toucher sa main, je serai guéri. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu la foule. C'est pas ce que la Bible dit. Mais je sais de représenter la scène. Quand elle a fini de parler, et je m'ai terminé par là. Quand la femme a fini de parler, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus va prendre la parole. Et il dit à voix haute, ma fille. Bien aimé, on n'est pas à Brazzaville. On n'est pas en Europe. On est chez les Juifs. On n'appelle pas ma fille n'importe qui. On n'appelle pas papa n'importe qui. Donc vous vous imaginez les pierres, les apôtres qui étaient là savaient que Jésus n'a pas d'enfant. Les pharisiens savaient que lui là il n'a pas d'enfant. Et là il appelle une femme. Il dit ma fille. Et tout le monde a regardé. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Vous savez, quand tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, il s'établit une alliance. Jésus ne l'a pas appelée femme.
Il change son statut. Les gens t'appelaient. Il y avait une femme. Pour Jésus, c'est ma fille. Je déclare à quelqu'un, vous pouvez aller vous asseoir. Ce matin, Jésus dit, mon fils. Jésus t'appelle ma fille. Je me lèverai dans ta vie. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. J'annonce ce matin que ton Rédempteur se lève, que Jésus se lève dans ta famille, que Jésus se lève dans ta maison, que Jésus se lève dans ce pays, que Jésus se lève dans ce gouvernement, que Jésus se lève au niveau de nos autorités, que Jésus se lève dans nos entreprises. Alléluia. Alléluia. Si Jésus m'appelle ma fille, c'est qu'il est mon père. Je ne suis plus orphelin. Moi qui n'avais plus de parents. Jésus est le mari de ceux qui n'ont pas de mari. Il est le yaya de ceux qui n'ont pas de yaya. Il est l'oncle de ceux qui n'ont pas des oncles. Il est la tante de ceux qui n'ont pas de tante. C'est mon yaya. Il est mon mari. Alléluia. Alléluia. Mais parfois vous ne comprenez pas le langage. Quand les gens te disent, il est mon yaya. Quand ils le disent, il est mon mari. Il y a même des gens qui regardent les autres avec des gros yeux. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas le langage. Jésus, c'est mon grand frère. Jésus, c'est mon yaya. Jésus, c'est mon Seigneur. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Il m'a redonné l'espérance. J'ai le droit encore de vivre. La situation de la femme a changé. La tienne aussi va changer. Alléluia. Amen. J'aimerais t'encourager ce matin. Ne désespère pas.